Je m'appelle Barbara Cassin, en fait, Laure Sylvie Barbara Cassin. Et puis j'ai choisi Barbara, finalement, très jeune. Et je ne savais pas trop pourquoi, mais maintenant je sais. C'est parce que Barbara, ça veut dire blablabla, baobaoua, barbaros. C'est comme ça que les Grecs appelaient ceux qui ne comprenaient pas, ceux qui ne parlaient pas leur logos. Et au fond, ça me convient très bien d'être plutôt barbare. En faisant de la philologie, j'ai choisi d'étudier les textes grecs, en l'occurrence. Et j'ai travaillé sur des textes qui étaient négligés, vraiment, et qui étaient même malmenés, parce que on n'avait pas envie de les comprendre. Pour savoir qu'on parle une langue, il faut en connaître ou en flairer au moins deux. Et en l'occurrence, ma première impression d'autres langues, c'est quand j'ai commencé à traduire du grec. C'est pas quand j'ai fait de l'anglais en 6e, c'est quand j'ai fait du grec en 4e. Là, j'ai compris qu'il se passait quelque chose d'autre, même dans la manière de déchiffrer le monde, dans la manière de le chiffrer et de le déchiffrer. Bonjour, je m'appelle Simon, je viens d'Irak et j'ai 13 ans. Ma langue maternelle, c'est l'aramien et je parle arabe. Je m'appelle Anna, j'ai 11 ans et je parle allemand et anglais. Je m'appelle Sailab, j'ai 14 ans, je parle afghan, parsi, pashto et français. Alors, on va commencer à réfléchir aux mots qui vous manquent. Quel est le mot de votre langue maternelle qui vous manque le plus? On va passer où ça, Simon? Tu cherches le mot en arabe syrien, là? Ouais. Non. Makan. Allez, on va manger ensemble. C'est ça. D'accord, très bien. En araméen. Oui. Traduire, passer d'une langue à l'autre, ça veut dire accepter de ne pas tout comprendre et de rester entre, le temps qu'il faut, jusqu'à ce qu'on puisse faire passer un monde dans un autre. Nous sommes au musée de l'histoire de l'immigration parce que, pour moi, aujourd'hui, l'immigration, ou plutôt les migrants, ceux qu'on appelle les migrants, c'est l'un des sujets les plus essentiels et même les plus scandaleux par rapport à ce que nous faisons ou ce que nous ne faisons pas pour les accueillir. C'est pour ça que je voudrais faire une exposition à Marseille sur les objets migrateurs, ceux de l'Antiquité, qu'on trouve en archéologie, et puis ceux d'aujourd'hui, ceux des migrants d'aujourd'hui. Alors fais voir. Alors c'est un plat poisson qui a été fabriqué en Italie du Sud au IVe siècle avant Jésus-Christ. Et alors celui-là? Et celui-là, alors c'est un plat poisson aussi qui a été produit vers la même époque à Carthage. La particularité de ces trois vases, c'est qu'ils sont dotés au centre d'un petit réceptacle qui sert à recueillir la sauce pour déguster les poissons. C'est un emprunt qui a été fait par les potiers grecs à une forme qui était originaire de la Tunisie actuelle. Moi, ce qui m'intéresse avant tout, c'est la manière dont ces objets sont des objets migrateurs, même si ce n'est pas un objet qui circule partout, mais ce sont des objets qui se réinventent, qui sont réappropriés. Ça, c'est un objet métissé, en fait. Ce qui rend Barbara capable de fréquenter 1000 institutions différentes, d'épuiser son temps à chercher la solution pratique d'une question du bien commun, de lire et d'annoter des milliers de livres, de monter de splendides et inédits dictionnaires, de courir le monde réel dans toute son étendue, d'être vive, instruite, inventive et tranchante. Ce qui supporte cette vie indéfiniment offerte, c'est à la fin, je crois, le pouvoir de se tenir debout, secrète, taciturne, en vérité méconnue, sinon d'elle-même, face à la mer, face à ce que la mer enseigne à la peinture sur le tranchant du jour.